Et dis-moi quelques mots, puis je crois que tu connais une chanson aussi. Oui. Quel est ce fleuve qui s'irrite, qui mugit comme l'océan? Ces eaux qui se précipitent dans un tumulte d'ouragan. Mais je ne me rappelle plus après. Nous sommes dans les années 90, dans un petit village du sud de la France, Aramon. Michel Pronasti, alors maire, interroge et enregistre Roger Noble, mon arrière-grand-père. En regardant cette vidéo aujourd'hui, je ne peux m'empêcher de m'interroger sur la vie du village, les liens entre les habitants et comment ces derniers ont traversé le temps. Comment avez-vous eu l'idée de ce projet de filmer des Aramonais ? C'est pas un projet, c'est une philosophie que j'ai toujours aimée. Je pars du principe que j'aime les gens. On allait recueillir les points de vue des uns des autres, comme ton grand-père. Enfin, je parle de ton grand-père, comme Roger. Roger, c'était un peu particulier parce que c'était notre voisin avec ton arrière-grand-mère. Et c'était tout à fait particulier. Dis-moi, Roger, en quelques mots, j'aimerais bien que tu me parles d'Aramon, que tu me parles un petit peu de ta jeunesse, que tu me parles de cette vision d'Aramon d'autrefois et ce qui est devenu aujourd'hui. Voilà. C'était une vie là, lente, une vie qui valait. On appréciait le plaisir. On appréciait beaucoup de choses que maintenant on n'apprécie plus. Voilà. Oui, on a bien connu Roger. Oui, moi j'ai bien connu Roger, j'ai bien connu sa femme, comment c'était déjà Ginette. Ginette, j'ai bien connu parce qu'on n'habitait pas loin, puisque nous on avait le café, c'était la rue Paul Bert. Donc souvent on allait manger chez Ginette, elle nous recevait, on allait goûter chez Ginette, et bon, j'ai bien connu ces trois filles, et Roger aussi, puisque Roger c'était quand même une figure d'Aramon, quoi. Hein. Il aimait bien venir boire un petit coup au bar déjà, et puis après, bon, c'était une figure, quoi. Quelle est ton affiliation à Roger ? C'est mon beau-père, c'était mon beau-père. Donc est-ce que tu peux nous parler un peu de lui ? Roger, c'est quelqu'un qui a pas mal souffert dans sa vie. Comment dire? Il y a eu la guerre qui s'est déclarée et il est resté, il a fait 9 ans de militaire, puisqu'il a été prisonnier 7 ans. À 21 ans, j'ai parti pour la guerre, pour le régiment. Et de là, ça s'est enchaîné. La guerre a éclaté et voilà. J'ai passé ma vie soldat. De 21 ans à 30 ans. J'ai passé ma vie soldat. Voilà Roger dans toute sa splendeur. Il avait 30 ans. Tu te rappelles quand on ramassait les poires Oui. au jardin? Oui. Moi j'étais gamin, à l'époque. À l'époque. Ça a toujours été ta vie, hein, donc la terre, toi. Ah hein? oui, toujours. Hein? Toujours. Là, j'étais bien. Là. Jusqu'il n'y a pas longtemps, il y a combien? Il y a à peine 2 ou 3 ans que tu as arrêté de venir. Oui, je ne le fais plus le jardin. Ah non, donc, trop dangereux maintenant. C'est trop dangereux. J'ai plus la force. Ouais. Tu as des souvenirs en particulier qui te viennent ? Dans le jardin. Ça fait 80 ans, depuis 80 ans j'y suis là-dedans. Alors des souvenirs, il y en a, mais ils se mélangent un peu. Hein. C'est les enfants qui ont grandi là. Avant, c'était un jardin. Donc, avec le jardin, il y avait beaucoup de. Comment dire? Ils y faisaient des abricots, des pêches, de tout. Les deux parties réunies, c'était un grand jardin. Et il y avait beaucoup de légumes, beaucoup d'arbres, beaucoup de choses qui se vendaient. C'était pas pour faire pour manger sur place, c'était pour vivre. Ça, c'est moi et ma mère. Ça, c'est moi et ma sœur. Ma sœur et moi, si vous préférez. Ça aussi, ma sœur et moi. Ça, c'est une photo à Boulbon. Ça aussi. Est-ce que tu peux nous dire ce que Roger représentait au sein du village et au sein de sa famille ? Roger ne s'est jamais trop occupé de la vie du village. Il a subi, comme tout le monde, les maires consécutifs qu'il y a eu, mais lui s'est occupé de ses enfants.
de ses filles en particulier. Il a toujours travaillé la terre, ça lui suffisait. Quelles étaient ce qu'on peut appeler les distractions que vous aviez? Quels étaient les jeux? Est-ce qu'il y avait cette espèce d'amitié? Il y avait une société de ballon, Ouais. tu vois, et alors il y avait des Avignonnais qui venaient jouer là. Il y en a même qui se sont mariés, mais je ne me souviens plus. On jouait au babi, on jouait au billard, on jouait aux cartes, on jouait à la belote, il y avait de l'animation, on ne fermait pas le bar avant minuit, 1h du matin, tous les jours. On allait aux fêtes votives en vélo, ou en villette, mais c'était souvent en vélo. Et ben, on faisait comme les autres, on buvait un petit coup et on revenait bonne heure le matin. Et le samedi et le dimanche, c'était 4-5 heures du matin. Donc les gens étaient là. Maintenant, vous passez dans le village, il n'y a plus d'animation, quoi. Donc on peut dire que vous êtes plutôt nostalgique de cette époque, des années ben 90, oui. 2000. Oui. Ah ben oui. Un peu, oui. Un peu. Trop de choses ont changé et pas toujours en bien. Pour nous, c'était la bonne époque, hein. Comme pour vous, vous direz, oui. en 2020, c'était la bonne époque pour nous, en 2025, quoi. Voilà. Quand on avait 20 ans, c'était Voilà. toujours la bonne époque. Je ne veux pas dire que votre époque n'est pas bonne. Pour vous, elle est super, vous régalez à votre âge. Mais pour nous, on voit que maintenant, ça a changé, quoi. Voilà. Plus pareil, quoi. À vivre. On a vécu notre belle époque. Il reste plus grand-chose de ce qu'on a vu nous, plus jeunes. Voilà. Il n'y a plus que les poules qui sont jeunes. Et maintenant que tu vois la vie à Ramon, dis-moi quel est ton fond de pensée là, quoi. Moi, le fond de ma pensée à Ramon, c'est plus à Ramon. Tu vois, c'est Oui. plus mon pays, je ne le connais plus, je ne connais personne. Je connais que ceux qui ont encore ces racines, Oui. et encore leurs enfants, je ne les connais pas. Ah non, ça c'est sûr. Comment avez-vous vu évoluer le village, plutôt en bien ou en mal, notamment de votre point de vue de maire? Il n'y a que les citoyens qui peuvent le dire. Donc je pense que le village, il y en a qui disent il faut arrêter le village, il ne faut pas qu'il aille au-delà de ce qu'il est. Moi je pense que c'est une erreur. Un village, il évolue. Ah, ça, tu peux le parler. Alors, le plus qui a changé, de toute façon, on ne vit pas la même époque, hein, mais pour nous, le plus qui a changé, c'est la mentalité des gens, quoi, hein. On s'amusait au bord du Rhône tous les jours, mais on n'avait pas, Et puis le on village, n'avait pas de téléphone. le village était plus petit, donc vous vous connaissiez Oh, c'est tous. sûr. Voilà, donc ça n'a plus rien à voir. Il y avait trop d'écart entre les nouveaux habitants, les nouveaux venus et les anciens. Trop de différences, trop d'écart. Et tout ce que j'y ai vu, c'est de l'égoïsme. Il n'y avait plus grand-chose. Qu'est-ce que le lien social pour vous? Le lien social, c'est en parlant avec les gens, en acceptant leur façon d'être, en acceptant aussi, en comprenant leur mode de vie. Donc il n'y a pas de hiérarchie entre celui qui coupait le bois avant, comme mon père, qui coupait le bois de l'autre côté du Rhône, ou pourtant on avait un grand-père qui faisait la vigne ou les arbres fruitiers, etc. Un peu à toi. Ben, le lien social, on en fait depuis toujours, hein, nous. Oui, moi, le lien social, c'est les depuis l'âge de 14 ans, je suis rentré au comité des fêtes d'Aramon, puisqu'on a créé le comité des fêtes à l'époque. Donc le lien social, pour nous, c'est de faire participer les gens, d'avoir le contact et surtout d'animer le village, quoi. Maintenant, j'ai 80 ans, j'ai arrêté de participer, mais j'ai participé au comité des fêtes, j'ai participé au football, au boulot, à la société de boulot. J'ai participé à pas mal d'associations dans le village. Mais bon, maintenant, au repos. Je me suis occupé du village, j'ai fait vivre, donc tout ce que j'ai fait, je l'ai fait avec plaisir. Avec passion. Avec passion, et c'est que des bons souvenirs, quoi. On a passé des beaux jours. Eh oui. Il n'en fallait pas beaucoup pour nous contenter à ce moment-là. Ça c'est certain. Oui. Maintenant, ils ne sont jamais contents. Et aujourd'hui, encore plus qu'hier, je
Je pense qu'on a besoin d'aller rechercher ce qu'on appelle l'existence ou les éléments du passé, parce que moi je prends des principes que pour construire le futur, il faut connaître le passé. C'est une philosophie que je me suis toujours forgé d'appliquer. Bon, mon ami Roger, allez, on va clôturer notre petite discussion. Hein. Voilà, ben c'était simplement, juste pour garder en mémoire ces quelques mots. Et puis un jour, mais peut-être qu'on les passera, on les visionnera. Je ne regrette pas. Ouais, j'ai bien vécu, je ne le regrette pas. Eh bien, tant mieux, tant mieux. Allez, ciao Roger. Ciao.